J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour votre guidance du premier week-end du mois de mars. Donc on va aller voir un petit peu les énergies du vendredi 1 au lundi 4. Voilà, mars 2024. On va faire comme d'habitude la guidance signe par signe. Donc je vous invite les amis à aller voir votre signe solaire, ascendant et pourquoi pas signe lunaire. Alors, et puis si c'est un message pour le sentimental, vous pouvez très bien aller voir le signe vénusien également. Donc pour votre guidance, on va commencer par l'énergie dominante du week-end avec le Béline de Gabriel Sanchez. Ensuite, on va aller prendre 3 cartes ou 4 de l'oracle de la triade. On va compléter avec le tarot Rider-Waite. Et ensuite, à la fin de la guidance, je vous prendrai une petite carte, je vous lirai la signification de l'oracle de la destinée. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette guidance va vous aider, va vous parler. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et abonnez-vous. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées. Et si vous avez besoin d'aller voir dans le détail de la guidance des énergies, ce que vous vivez, ce que vous pouvez faire, les conseils, l'évolution, s'il y a une personne dans votre vie, ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, ce qu'elle cache, ce qu'elle souhaite et compagnie, n'hésitez pas, vous me faites une demande de consultation. Vous tapez tout simplement sur le titre, vous avez la barre d'infos qui va s'afficher et là, vous avez tous les moyens pour me joindre. Je suis en train de préparer les guidances de la semaine et les guidances générales et sentimentales pour le mois de mars. Voilà, vous trouvez comme d'habitude en barre d'infos et en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Je vous embrasse, passez un excellent week-end. À bientôt, bye. Et allez, c'est parti pour la guidance du week-end. J'espère que vous allez bien. Allez, on commence avec la dominante. Allez, quelle est l'énergie dominante pour les béliers pour ce week-end? Ah, on en a trop. Allez, c'est parti, bélier. Voilà. Alors, bélier, ici, on a la paix. Donc, c'est super. Paix, tranquillité, quiétude, harmonie, apaisement, sérénité, soulagement. Donc, ça a l'air d'être un bon week-end pour vous, bélier. Vous allez vraiment vous sentir bien, en paix, serein. Okay. La paix, par moment, peut aussi faire référence à une réconciliation. Mais ça, on verra au fur et à mesure. D'accord? Allez, c'est parti. On prend 3 cartes de la triade. Bélier. Complément d'infos. Alors, ici, on a la carte du retour. Ici, on a la carte de la mutation. Et on a encore 2 cartes. On a la clairvoyance, la delta, pardon. Et on a racine. Alors, qu'avons-nous là, ici, bélier? Ok, il y a une prise de conscience là pour ce week-end. Il y a une prise de conscience. J'ai l'impression que la prise de conscience pour vous, bélier, c'est certainement que d'une manière ou d'une autre, vous avez changé. Là, on commence quand même avec le passé. Il y a un changement par rapport au passé. Il y a un changement par rapport à peut-être qui vous étiez dans le passé. Et je vois ici que vous allez quand même prendre conscience que vous êtes beaucoup plus stable. Hein, ce week-end, vous allez comprendre parce que vous allez vous sentir bien, apaisé, soulagé. On peut avoir éventuellement un retour du passé. Hein, ça, c'est possible. Hein, un retour du passé qui vous apaise aussi. Hein, qui vous fait retrouver une sérénité, une tranquillité, une stabilité. Ça peut être le cas. Vous voyez, j'ai deux cas de figure. Hein. On continue avec le tarot. Pour le coup, on va prendre 4 cartes. Bélier. Alors, ici, ouais, on a un cavalier de coupe. J'ai un retour du passé. Hein. Cavalier de coupe, j'ai le 6 de denier, j'ai un retour du passé. Maintenant, ça peut être vous qui retournez vers l'autre, comme ça peut être l'autre qui revient vers vous. Hein. Ok. Mais par rapport à ce retour du passé, je ne pense pas que vous allez... je pense plus que c'est l'autre qui revient vers vous, bélier. Parce que, ouais, regardez, on a un cavalier de denier ici. On a 2 cavaliers. Donc, on a peut-être même 2 retours, pourquoi pas. Ça peut être le cas. Mais dans tous les cas, vous, ce qui va compter pour vous, bélier, et c'est là que vous voyez votre changement, c'est que non, en fait, ce week-end, je vais être en paix. Hein. Donc, je vois un retour, mais je vois aussi peut-être pas être...
trop ok ou trop présent. En tout cas, à partir du moment où vous allez hésiter à partager, à communiquer avec cette personne, Bélier, vous allez décider que non, en fait, moi je veux la paix, la tranquillité, donc non, je vais peut-être pas répondre ou je vais peut-être pas accepter quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et là, ça vous fait aussi prendre conscience de mince, bah c'est bien, j'ouvre les yeux et je comprends que maintenant je suis stable, je suis dans ma complétude, je n'ai pas besoin de cette personne pour me sentir bien, au contraire, si je ne le sens pas, parce qu'avec la lune, c'est ça, hein, s'il y a quelque chose qui me met dans le flou, dans la confusion ou éventuellement dans l'illusion, eh ben je vais rester dans mon coin. Mais vous allez quand même hésiter dans un premier temps. J'y vais pas, voilà. J'accepte pas. Mais finalement, vous allez choisir plutôt votre tranquillité, votre sérénité. D'accord? Pourtant, là, on voit qu'avec cette personne, on a quand même un lien spécial. Après, pour certains béliers, peut-être qu'il y a déjà une nouvelle personne dans votre vie. Et on a quand même un retour du passé. Donc peut-être que vous allez hésiter entre les deux, mais finalement vous allez faire le bon choix. Vous allez choisir la personne qui vous met le plus, qui vous apporte le plus de paix, de sérénité, de tranquillité. Donc maintenant, à vous de voir si c'est le passé ou si c'est cette nouvelle personne. Hein. C'est ce qu'on voit, parce que de toute manière, il y a de la confusion. Vous voyez, là, on peut avoir ces deux personnes-là. On peut avoir le passé, on peut avoir de la nouveauté pour certains béliers. Maintenant, à vous de voir, mais l'idée là dans tout ça, c'est que vous allez comprendre que vous avez changé, que vous êtes stable, que vous maintenant vous choisissez la paix plutôt peut-être que la passion. Parce que là, on a quelqu'un qui est dans la douceur, qui est romantique, et là, on a quelqu'un qui est plutôt dans voilà, quelque chose d'assez, dans la séduction, dans quelque chose de charnel, etc. Donc, vous voyez, c'est possible, hein, Bélier, que là, oui, moi, je pense que vous allez changer, hein, clairement. Hein. Et je pense vraiment qu'il y a deux personnes, donc à voir. Hein. Ça peut même être deux personnes de votre passé, vous allez hésiter entre les deux. Hein, c'est possible, peut-être que vous allez faire un choix, peut-être que vous allez reporter le choix à plus tard aussi. Mais dans le fond, peu importe. Ce qu'il y a à comprendre ici, c'est que vous avez changé parce que ce que vous désirez, ce que vous êtes prêt à choisir, c'est quelque chose de stable, c'est la sécurité, mais c'est aussi la paix et la tranquillité. Donc c'est pas mal. Allez, on va terminer avec l'oracle de la destinée et je vais vous lire le petit passage. Alors ici, regardez, on a le 4 de denier. Et le 4 de denier, c'est vraiment l'idée de penser à soi. Hein, de ne pas être empressé par quoi que ce soit, qui que ce soit, de vraiment se préserver et penser à soi. Donc on va voir si ce 4 de denier ne nous parle pas des finances, parce que les deniers, c'est aussi ça. Mais là, je sens que c'est pas, ça n'a rien à voir avec les finances. Bon. Il est maintenant temps de prendre en main les choses matérielles, de se délester ce dont vous n'avez pas vraiment besoin et de boucher les trous où il y a des fuites. Donc à vous de voir, là on ne parle pas du matériel, donc adaptez. Pendant que les conditions sont bonnes, stables et que tout se déroule bien, prenez le temps d'ajuster votre situation financière. Vous savez que les deniers, ce n'est pas que l'argent, c'est aussi la valeur que l'on se donne. Si elle est stagnante ou si vous ne maîtrisez pas votre situation économique, il est temps d'être plus pratique. N'évitez plus ces tâches, elles sont en fait très agréables lorsqu'elles sont perçues comme des projets de gestion de flux d'énergie créatrice. Vous avez raison de ne pas vouloir prendre de risques, mais cela ne veut pas dire que vous devez rester assis ou espérer que si vous restez sans bouger, les choses resteront de la façon dont vous le désirez. L'univers est en train de vous dire de mettre de l'ordre dans vos idées disparates et vous serez heureux de l'avoir fait. Donc voilà, moi ce que je vois ici, c'est effectivement de ne pas voilà, s'emballer, de penser à soi, de penser à sa sécurité et de se préserver, d'aller vers la paix, la sérénité. Et quand bien même c'est seul, et ben c'est pas grave, c'est seul. Là, on est pour la guidance du week-end. Voilà Bélier, je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt, bye. Poisson, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance du week-end. Allez, on commence avec l'oracle Béline et on va voir l'énergie dominante pour votre week-end. Poisson. Alors, je récupère la carte. Et Poisson, nous avons ici pour vous la carte campagne santé. On parle de repos, on parle de quiétude, d'intériorité, de ressourcement, de paix intérieure et de quête de guérison. Donc, c'est un week-end où effectivement, hein, vous allez avoir besoin, envie de vous reposer, hein, les Poissons, hein, d'aller chercher l'introspection. Peut-être qu'il n'y a pas ce besoin d'être entouré, mais au contraire, vous serez bien seul parce que vous avez besoin ou de guérir ou de quiétude. Allez, on passe à l'oracle de la triade.
Alors, on a la carte du message. On a la carte du sacrifice. Et on a la carte de la naissance. Ici, on a la porte. Donc, on a quand même une nouvelle porte qui s'ouvre ici. Une belle porte d'ailleurs, parce qu'on a la richesse qui est juste derrière. Mais peut-être que là, il y a aussi un message à comprendre, les amis. Ouais. Alors, là, le message peut aussi nous parler de communication, les poissons. Ce message peut nous parler. Mais on va voir tout de suite avec le tarot. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté dans votre vie, les poissons. Mais pour ce week-end, c'est comme si vous n'allez pas avoir envie de mettre de l'énergie. Peut-être que vous allez comprendre, mince, il y a cette nouveauté. Je sens qu'elle est enrichissante, mais je sens que moi, j'ai besoin de prendre mon temps parce que je pourrais partir facilement dans du sacrifice. Alors, cette nouveauté, c'est peut-être quelque chose de nouveau déjà dans une situation actuelle. Une communication, voilà, une reprise de contact, quelque chose comme ça. Ouais, donc vous voyez, on a l'ermite, on a la tour. On a le 4 de coupe. Et on va prendre une dernière carte. Et nous avons ici le 6 d'épée. Ouais, il y a de la communication, les amis, qui arrive. Il y a de la communication, donc à voir. Quelqu'un vient communiquer avec vous pour ce week-end. Peut-être une reprise de contact, peut-être une nouvelle relation. Bon, quelqu'un que vous allez rencontrer, voilà, ou soit une reprise de contact, ou quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. On peut avoir cette idée-là. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez plus l'habitude, j'ai un peu l'impression, parce que là, ce qu'on dit, c'est qu'il y a possibilité justement que cette introspection, cette solitude s'arrête. Mais non, en fait, vous allez plutôt la fuir, poisson. Pourquoi? Parce que vous sentez que vous n'êtes pas encore prêt. Vous sentez que peut-être il y a encore des manques. Il y a encore des peurs, vous allez directement les sentir. Donc, c'est comme si vous allez être assez raisonnable et vous dire, ok, il y a cette nouveauté, il y a cette communication, il y a cette proposition. Comment je me sens et qu'est-ce que je choisis par rapport à ça? Non, je sens que je pourrais encore me sacrifier ou je sens que je pourrais encore manquer de quelque chose. Donc, non, je préfère m'éloigner, en tout cas pour ce week-end, et prendre la décision de prendre du temps pour moi, de rester seule, de rester dans mon coin, de continuer le travail que j'ai à faire. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vois pour vous, poissons. Mais ça va passer par une communication. Donc, effectivement, on peut parler d'une proposition de se voir, d'un déplacement ou autre. Mais j'ai l'impression que vous allez quand même devoir un petit peu vous battre contre vous-même en pensant que, est-ce que je suis prêt ou pas? Qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de cette communication, vis-à-vis de cette proposition? Mais je ne pense pas que vous êtes prêt, finalement. Donc, vous allez attendre. Plutôt que d'accepter par manque de je ne sais quoi, vous allez préférer attendre et prendre votre temps. Et ça, c'est super. Allez, on termine avec l'oracle de la destinée. Je vais vous lire le petit passage. De toute façon. Vous allez sentir, je ne suis pas encore guérie. J'ai envie de guérir. Donc non, je vais rester dans mon coin pour ce week-end. Vous voyez, j'ai un petit peu ça. Ah la roue de fortune, vous voyez, la roue de fortune, elle peut nous parler de retour, les amis. Mais ce retour aussi, il vous permet aussi de comprendre que vous êtes capable de changer, les poissons. Je vais vous lire la petite carte. Bon, à prendre avec des pincettes, parce que les cartes, il faut aussi les... Ouh là là, c'est mal fait, leur truc, Bon, les cartes, il faut aussi les relier, finalement. Alors, la seule chose dont nous pouvons être certains est le changement. Cette carte indique que les influences du sort et du karma sont actuellement à l'œuvre dans votre vie et que résister à ce changement vous blessera. Cependant, vous ne devez pas capituler devant le sort. Vous avez tout simplement besoin de reconnaître que le changement est possible pour chaque petite décision que vous prenez et dans l'attitude avec laquelle vous faites face aux épreuves dans cette vie. Vous vivez probablement un temps merveilleux ou un des moments les plus tristes. Cette carte vous rappelle que, quelles que soient vos intentions, la roue du sort continue à tourner et que les forces divines sont toujours à l'œuvre et que ce changement est inévitable. Il est préférable de l'accueillir, de même que la libération qu'il peut présenter.
Donc effectivement, là, je vois un retour, mais qui va vous permettre, vous aussi, de changer votre comportement. Parce que peut-être qu'avant, ça peut être une personne, ça peut être récurrent, ça peut être avec plusieurs personnes, pourquoi pas. Quand il y avait un retour, vous y alliez directement. Et après, vous subissiez encore et encore et encore. Alors là, l'idée, c'est de faire les choses différemment. C'est non, je ne le sens pas, ou je sens que dans mes énergies, je vais repartir dans quelque chose de répétitif qui est négatif pour moi. Alors non, je n'y vais pas. Non, en tout cas pas ce week-end. À voir la suite. Voilà, Poisson, votre message. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a aidé. Passez un excellent week-end. À bientôt. Capricorne, bienvenue à vous pour la guidance du week-end. C'est parti. On commence tout de suite avec la dominante. Allez, Capricorne. Alors, la dominante du week-end, Capricorne, on a la carte de l'argent. Donc, l'argent peut parler d'abondance, de profusion, de générosité, de valeur, de récolte ou d'accroissement. Donc, l'argent, hein, bien sûr, c'est pas que l'argent au niveau financier. On va voir au fur et à mesure. C'est aussi une question de valeur, de respect de soi. Allez, on va voir maintenant ce que nous dit la triade. Capricorne. Alors, on a la carte du temps. Nous avons ici la carte de la nécessité. Et pour terminer, on a la carte du silence. Alors, ici, nous avons Nadir. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Ok, j'ai l'impression, les Capricornes, que là, soit par rapport à l'argent, soit par rapport à une question de valeur que l'on attend, soit vous attendez de l'argent, soit vous attendez qu'on vous donne de l'intérêt, de la valeur dans une situation, c'est possible. Hein. J'ai l'impression que là, vous allez voir un petit peu la lumière au bout du tunnel. Alors, peut-être qu'il y a la nécessité aussi... Enfin, pour vous, vous allez considérer que c'est nécessaire pendant ce week-end de se taire, de ne plus demander, de ne plus quémander, de tout simplement patienter ou de ne plus éventuellement en parler, hein, parler de cet argent que vous attendez, que vous avez besoin. Voilà, de plus être dans le lâcher-prise et patienter que ça arrive à vous. Alors, vous voyez, j'ai deux cas de figure. Hein. C'est vrai que là, on a Nadir, donc j'ai l'impression que pour l'instant, ça ne va pas forcément. Hein, mais on a le petit point blanc là, ça c'est la lumière au bout du tunnel, donc ça va arriver, vous allez avoir l'argent que vous attendez, ou vous allez avoir effectivement la valeur que vous attendez, l'intérêt dans cette situation, mais l'idée là de ce week-end c'est de lâcher prise, de ne plus demander, de ne plus en parler, de vraiment lâcher prise, tout simplement. Peut-être que pour certains vous êtes vraiment dans la nécessité au niveau financier aussi, hein. Et effectivement, peut-être que vous en parlez d'une manière ou d'une autre, mais vous voyez bien que ça ne sert à rien. Donc, vous allez changer un petit peu votre manière de faire afin que quelque chose que vous attendez vous parvienne. Hein. On a le 5 de coupe ici hein, qui nous parle quand même de déception, mais en même temps... j'ai l'impression que vous changez d'énergie. En fait, quand vous étiez pessimiste, vous parliez beaucoup de cet intérêt, valeur, argent que vous voulez, que vous avez besoin, parce qu'on a la carte de la nécessité. Maintenant, l'idée de ce week-end, c'est plutôt d'être optimiste et de moins en parler, de moins demander, de moins quémander. Et on a la carte du jugement ici, ouais. Parce que c'est une question de temps, c'est une question de temps, c'est une question d'attente. Hein. Donc j'ai l'impression que chez vous, les Capricornes, il y a aussi une prise de conscience que, ok, j'en parle beaucoup, mais finalement, ma situation, elle ne s'arrange pas. Donc le mieux serait de patienter, d'être optimiste, de plus en parler, afin de voir justement cet argent, cette valeur, cette reconnaissance, bon voilà, arriver. D'accord? Donc j'aime bien en fait l'énergie là qu'on voit là. Oui, en fait, vous voyez, on dit encore, il faut arrêter d'en parler. Parce que plus vous en parlez, vous demandez, vous quémandez, vous demandez de l'aide ou peu importe,
plus ben, ça donne pas envie aux gens de vous aider ou de vous donner cet intérêt. Enfin voilà, c'est un petit peu ça qu'on voit. Et puis plus vous en parlez, plus vous êtes pessimiste, alors que le fait de plus rien demander et de ne plus en parler non plus, ça vous permet aussi d'être optimiste. D'accord? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience là qui pourrait arriver pour vous, hein, pour ce week-end, donc c'est assez positif, hein. Vous mettez plutôt en sécurité et vous décidez d'attendre, de patienter, qu'on vous apporte, qu'on vous donne ce que vous avez besoin ou ce qu'on vous doit. Vous voyez, tout dépend comment cela vous parle. Allez, on y va maintenant avec l'oracle de la destinée. On va prendre une carte de synthèse. Voilà, et nous avons ici quand même le 9 d'épée, hein. Stress, anxiété, hein. Et oui, plus vous en parlez, plus ça crée du stress, de l'anxiété. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, soit c'est de l'argent que vous avez besoin, soit c'est de la valeur de la part de quelqu'un, hein. Donc oui, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup d'anxiété derrière ça. Donc j'ai envie de dire, ça ne sert plus à rien d'en parler, quoi. Soit il faut agir, faire ce qu'il faut, ou soit il faut patienter et voilà. Alors, cette carte est un message de l'univers qui vous demande de ne pas trop vous en faire. Tout ira vraiment très bien. L'univers vous dit qu'il a de merveilleuses choses en réserve pour vous et que ce temps viendra. Vous malmener ne fera que diminuer votre capacité à avancer. Et vous savez que lorsque vous vous réveillez au milieu de la nuit et que vous avez le sentiment que tout le monde s'écroule autour de vous, ce désespoir semble la seule émotion sensée. Vous souffrez. Cela passera si vous dormez suffisamment. Mangez bien. Recherchez la compagnie des personnes qui vous aiment. Éloignez-vous des personnes qui vous blessent. Et rappelez-vous que comme Scarlett O'Hara, que demain est un autre jour. Voilà les amis, hein. L'idée c'est d'arrêter de vous angoisser. Parce que quand vous vous angoissez, vous en parlez beaucoup. Et malheureusement, malgré que vous en parliez beaucoup, ça ne change pas votre situation. C'est un travail qu'il va falloir faire sur vous. Et que vous allez faire finalement ce week-end, parce que derrière ça, il y a aussi une prise de conscience. Voilà les amis, je vous souhaite un bon week-end, j'espère que ça vous a aidé. À bientôt, bye. Les cancers, bienvenue pour la guidance du week-end. C'est parti, on y va avec l'énergie dominante. Cancer. L'énergie dominante pour le week-end. Campagne santé. On a vu la même carte pour les poissons, il me semble, hein. Campagne santé, donc un week-end où on a besoin de se reposer. On a besoin de quiétude, d'intériorité, de se ressourcer, de paix intérieure. Peut-être Cancer, vous êtes en quête aussi de guérison pour ce week-end. Allez, c'est parti avec la triade. Cancer, pour ce week-end. Des énergies complémentaires. Alors, on a la foudre, d'accord. On a la bénédiction. Et nous avons la carte de la tentation. Et ici, on a le pardon. Bon, ben les amis, il y a ce besoin de se reposer parce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas vraiment bien. Mais il y a aussi des choses à apprendre. Bon, c'est incroyable, c'est dans toutes les guidances, ça, hein. Je ne sais pas ce qui se passe dans le ciel, mais là, j'ai fait 4 signes avant vous. Et il y a aussi comme une forme d'initiation, d'apprentissage là pour ce week-end, mais pour tout le monde, hein. Bon, la foudre, on peut parler d'événements. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe mal, mais finalement, pour vous aussi, c'est une bénédiction Cancer pour que vous puissiez prendre des distances, vous reposer, vous retrouver, vous ressourcer. D'accord? On va voir avec le tarot ce qui sort parce que la foudre, c'est un événement inattendu, brutal. Ça peut être un accident, ça peut être une révélation, ça peut être une cassure, quelque chose qui s'arrête. Bon, peu importe. Mais pourtant, Cancer, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que la carte de la tentation, c'est quelque chose de pas... En fait, je pense qu'il y a quelque chose qui s'arrête ici, Cancer, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous, finalement. Donc, c'est une bénédiction. Oui, il y a un risque de vous retrouver seul, isolé. Il y a un risque aussi oui, il y a un risque de vous retrouver seul, isolé. Mais ça, c'est l'univers. C'est l'univers qui a dit, bon, maintenant, hein, maintenant, stop.
Maintenant, il faut que Cancer se repose, prenne des distances, se retrouve, vous voyez, à cette notion-là. Donc, l'idée, c'est de ne pas rester sur ce qui n'a pas fonctionné, Cancer. C'est au contraire de pardonner la vie, la situation vous-même et de prendre ça comme un apprentissage. Alors, peut-être que là aussi, c'est vous qui allez faire une erreur, hein. Mais encore une fois, c'est pas grave, ça vous servira aussi de compréhension. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous avec le Rider-Waite pour comprendre? Cancer. Ouais, 2 d'épée. 3 de coupe. Valet de denier. Reine d'épée. Et 9 de bâton. J'ai un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance. Alors pour certains cancers, ce que vous allez découvrir et ce que vous ne savez pas, c'est que cette personne, elle fréquente déjà quelqu'un. Peut-être qu'il y a une triangulaire ici dans l'équation. C'est possible. Ou bien c'est possible, les cancers, qu'on ait quelqu'un qui revienne vers vous, vous proposer une réconciliation. Il y a un choix très difficile, mais peut-être que vous allez vous décider que non, vous allez vous protéger. Ou sinon, c'est peut-être vous qui allez faire une erreur, Cancer, vous mettre dans une triangulaire en acceptant les avances d'une autre personne, d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Vous voyez, on a un petit peu cette idée-là. Bon. Mais si c'est vous qui faites une erreur, il y a une compréhension derrière. Peut-être qu'effectivement, ce week-end, ça va vous fatiguer, ça va vous épuiser d'avoir fait le mauvais choix. Hein, c'est possible. Mais en même temps, ça va vous faire comprendre des choses sur vous, hein, du pourquoi, du comment vous avez fait ce mauvais choix. Ou sinon, pour d'autres cancers, comme je vous l'ai dit, hein, il y a peut-être une proposition, un retour, mais vous allez refuser parce que ça va être un choix très difficile. Vous allez hésiter, mais vous allez peut-être refuser parce que vous allez sentir que non, vous avez besoin de vous protéger. Et là, encore une fois, c'est peut-être l'univers qui vous protège de quelque chose. Vous voyez? Donc, à voir comment ça peut vous parler. On va terminer avec l'oracle de la destinée. Alors, on en a trop. Et on en a une. Et oui, on a un 9 de bâton. La même carte que là. Pause et observation. Alors, que vous dit la carte Cancer? Il est plus que temps de mettre les choses en attente. Cette fois, vous n'avez pas à vous presser. Cette fois, vous n'avez qu'à attendre pour voir ce qu'il y a devant vous clairement. Et ça n'arrivera sûrement que lorsque la poussière retombera. Et ne prenez aucun engagement jusqu'à ce moment. Pendant ce temps, vous serez encore plus prêt à faire face à ce qui doit être fait lorsque le véritable enjeu deviendra finalement évident. Il y a tellement de pouvoir qui peut se développer si vous démontrez ce qu'il faut de maîtrise. Le retard en vaudra la peine, car vous serez d'autant mieux préparé. C'est un temps pour surveiller, attendre et vous maintenir en forme, car vous serez au maximum de votre pouvoir lorsque l'évident deviendra plus évident. Il y a quelque chose là avec je pense, un choix difficile. Vous, Cancer, accepter ou refuser? Eh bien, je pense refuser. Je pense refuser parce que c'est pas encore tout à fait évident dans votre tête et parce que accepter serait risquer quelque chose. Donc, l'univers vous aide. Vous risquez quelque chose ou ratez autre chose. Hein. Donc, l'univers vous aide pour ce week-end, mais c'est aussi une épreuve. Hein. Quel choix vous allez faire? Protégez-vous, Cancer. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, moi. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end. À bientôt, bye bye. Parti Scorpion pour la petite guidance du week-end. J'espère que vous allez bien. Allez, on commence par la dominante avec l'oracle Béline. C'est parti, Scorpion. Alors, pour vous, pour le week-end, Scorpion, nous avons la carte de l'inconstance. Donc, on va parler d'irrégularité, de doute, d'incertitude, de défaillance, de trouble et d'hésitation. Bon, là, c'est plus au niveau mental, hein, c'est plus au niveau des émotions, Scorpion. Je pense que ce week-end, ouais, vous allez vous poser des questions. Peut-être que vous allez beaucoup douter par rapport à une personne, une situation. Il y a vraiment une incertitude ou une hésitation. Allez, on va voir, on va obtenir des infos complémentaires tout de suite.
Alors, nous avons la carte de l'eau, donc qui va nous parler encore d'émotions. Donc, ça va être fort au niveau émotionnel, hein, Scorpion. Ici, on a la carte de l'équité. Et on a la carte de la naissance. Bon, super. Ouais, vous allez passer par une petite période, Scorpion, où il y a beaucoup d'émotions, hein, parce que je pense que dans une situation, hein, peut-être même au niveau sentimental, vous êtes complètement dans le flou, dans la confusion, dans l'incertitude. Mais au vu de ces cartes-là, j'ai un peu l'impression que vous allez quand même retrouver un équilibre, hein, durant ce week-end, hein. On dirait qu'il y a de la nouveauté. Ici, on a la carte de l'homme, racine. Bon, ça peut être homme ou femme, bien évidemment, mais là, on peut parler de quelqu'un que... Bon, homme, racine, on peut parler du papa, clairement. Bon, peut-être que ça peut vous parler comme ça. Sinon, on peut parler de quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. D'accord? Donc, il y a une incertitude, il y a, voilà, vous êtes dans le flou, vous êtes complètement perdu au niveau émotionnel, et c'est peut-être même le cas déjà à l'heure actuelle. Il y a beaucoup d'émotions, mais ça va en évoluant. Ça avance dans le positif. Donc, ça, c'est super. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot pour avoir plus de précision. Alors ici, on a la tour, Scorpion, on a le 8 de bâton et on a le 9 de coupe. Voilà, vous voyez, ça va mieux. Et la roue de fortune, il y a un changement, hein. Là, on a quelqu'un qui peut être taureau, vierge, capricorne, éventuellement. Bon, après, c'est à titre indicatif, hein, puisqu'on a quand même plusieurs signes qui sont importants. Sinon, encore une fois, hein, comme je vous l'ai dit... ça peut être ici une figure parentale, une figure paternelle, hein, ça c'est possible. Après, pas vraiment, ça peut être aussi un homme, une femme, bon, voilà, dans votre entourage. Donc effectivement, là, la tour, il y a eu comme une... En fait, c'est ce que je vois, il y a eu comme des choses inattendues, brutales, des choses qui vous ont déstabilisé au niveau émotionnel. Et j'ai l'impression que ce week-end, il y a effectivement, mais on va dire plutôt dimanche, hein, puisqu'on est encore dans ces énergies, il y a un équilibre qui revient, il y a un vœu qui se réalise, il y a un bien-être qui revient, il y a un changement par rapport à cette énergie de la tour. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de la communication. Donc peut-être que vous allez avoir la possibilité de crever l'abcès avec cette personne, ou bien cette personne revient en contact. Il y a peut-être eu des choses pas cool qui vous ont, voilà, fait du mal. On dirait qu'il y a une reprise, là d'énergie dans la relation et ça se stabilise pour un nouveau départ. Donc c'est quand même pas mal. Allez les amis, on va terminer avec l'oracle de la destinée pour voir une carte de synthèse. Alors, la servitude. Et cette carte, question de contrôle, liberté, bon, c'était peut-être ça, hein, c'est peut-être à cause de ça aussi, tout ça. C'est une question de contrôle, peut-être qu'il fallait lâcher le contrôle aussi, les scorpions, hein. Alors, la servitude, elle est où? Je crois que c'est une nouvelle carte, enfin, je crois que c'est une carte en plus. Il me semble que c'est pas un... Ah, si. Ah, c'est la carte de la tour, d'accord, ben voilà, elle est là aussi. Alors, cette carte indique que vous vous sentez lié à une situation ou à une personne, que vous n'êtes pas capable d'être votre propre moi et que vous agissez pour garder cette situation ou bien la maintenir en main. Vous êtes peut-être même endetté avec des cartes de crédit et il semble que vous n'êtes pas capable de les rembourser. Pour vous sentir libre, vous vous devez de redécouvrir votre vrai moi et de vous éloigner de ces entraves. La vérité est que vous êtes libre. Vous sentir de cette façon et vivre en toute liberté est facile à réaliser. Si vous pouvez réussir ce test, vous serez plus sage et plus complet que vous l'étiez auparavant. Alors, je suis en train de regarder parce que là, on a la tour. Alors, tout est inversé, hein. La carte 16, c'est la 15. Là, c'est le diable, en fait. Ouais. Parce qu'ici, dans ce jeu, la carte 16, c'est qui est censée être la tour. On a la servitude. Avant ça, on a 15, la tempérance. Donc, tempérance, diable et après la tour. Ok, donc ça, c'est la carte du diable. Donc, c'est ça, c'est une question d'emprise, de pouvoir, de contrôle. Mais c'est aussi, l'idée, c'est de aussi retrouver sa liberté, hein. Il doit y avoir quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que ça va aller... Je pense que vous, l'emprise scorpion, c'était plus à des émotions lourdes, hein. Au fait, peut-être de ne pas pouvoir contrôler une situation, de ne pas savoir où vous allez, ça pouvait être assez difficile. J'ai l'impression que vous allez y voir plus clair, ou bien que vous allez vous-même faire un travail sur vous, hein, les amis. Voilà ce que j'ai pour votre week-end. J'espère que ça vous a parlé à Scorpion. À bientôt. Bye.
Coucou Balance, c'est parti pour votre guidance du week-end. J'espère que vous allez bien. Allez, on commence avec l'énergie dominante. Allez, quelle est la dominante de votre week-end, Balance? Alors, nous avons la carte des présents. Donc, c'est une belle carte parce que déjà, on a le soleil ici. Donc, c'est super, c'est du bonheur. On parle de cadeaux, de dons, de faveurs, soutien, transmission, grâce divine, récompense, providence. Très positif. Là, une main qui sort du ciel. Il y a un cadeau d'une manière ou d'une autre qui arrive à vous. Un don, une bénédiction, la générosité d'une personne, pourquoi pas. Allez, on va voir ça avec la triade. Balance, qu'avons-nous ici? Alors, on a la carte de l'éternité. On a la carte du temps. Ah, elle n'est pas sortie. Et nous avons la carte du papyrus. Et ici, nous avons la science. Bon, de ce que je vois, là, Balance, pour vous, il y a quelque chose, il y a comme un cadeau que vous allez recevoir. Alors, une situation où il y a possibilité que ça dure sur le long terme. Le papyrus peut nous parler d'engagement, peut nous parler de contrat, de choses à signer, pourquoi pas. Bon, de papier, pourquoi pas, ça c'est possible. Alors, ça peut être très bien une promesse, comme ça peut être aussi un engagement, voilà, à signer, hein, enfin, à signer pas forcément, mais un vrai engagement ou une promesse, voilà, on s'engage à. Là, ça va vous renforcer. Balance, j'ai un peu l'impression que ça va vous renforcer, ça va vous rendre beaucoup plus solide, et puis vous avez vraiment l'assurance que la situation en question, elle va durer sur le long terme. Donc j'ai envie de dire, ça fait plaisir, vous allez prendre ça aussi comme un cadeau, hein, clairement. C'est quand même assez positif, hein, ce qu'on voit là ici. Hein. Ouais. Et peut-être même que vous le saviez, vous le sentiez déjà. Bon, à voir. Allez, on va voir ça maintenant avec le tarot. Ah ben regardez, on a le soleil. On parlait du soleil tout à l'heure. Hein. Donc, bonne nouvelle. Hein, bonne nouvelle, bénédiction. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Bon, 5 d'épée, ça peut un petit peu tracasser, prendre la tête. Oui, effectivement. Mais bon, en même temps, vous voyez, ça vous donne confiance en vous. Avec la carte de l'empereur. Et on a la carte des amoureux. Bon, bah c'est ça, c'est un accord, un partenariat. C'est une victoire pour vous. C'est peut-être une relation sentimentale. Là, on parle avec l'empereur, les amoureux, encore de quelque chose de stable qui va durer sur le long terme. Donc, pour moi, c'est assez positif. Hein. Et puis, vous allez peut-être comprendre aussi, finalement, que vous vous êtes fait du mouron, les balances, du tracas, pour pas grand-chose. D'accord, moi je vois un engagement où on s'engage à qui arrive ce week-end. Et ça va vous faire super plaisir. Vous allez dire, ok, bon, il faut que j'apprenne aussi à être moins pessimiste. Il faut aussi que j'apprenne à pas, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon sens ou qui est retardé, ou faut que j'apprenne peut-être à y croire ou à avoir la foi. Vous voyez, j'ai un peu cette énergie. Allez les amis, on va prendre une petite carte de l'oracle de la destinée pour terminer. En guise de synthèse, on en a deux. On va en prendre qu'une seule. Voilà. Eh bien, non, elle n'était pas sortie. Qu'avons-nous ici? On a le 6 de bâton. Super. 6 de bâton, c'est la victoire. Sagesse de l'expérience. Alors, le 6 de bâton. Vous avez travaillé fort, n'est-ce pas? Et n'est-il pas magnifique de sentir que ce faisant, vous avez appris quelque chose de précieux? Vous êtes en réalité très influent. Même si vous ne faites pas partie des plus riches ou que vous n'êtes pas président du pays, ce que vous savez maintenant ne pourra jamais vous être enlevé. Vous avez une mine d'or dans la tête qui bat dans vos veines. Expérience, énergie et créativité, voilà de remarquables combinaisons. Utilisez-les à bon escient. Super, vous voyez, grâce à votre travail aussi, Balance, hein, vous obtenez là finalement des faveurs, des cadeaux, des bénédictions, et c'est une victoire. Donc peu importe, ça peut très bien être, comme je vous l'ai dit, on s'engage à, plus tard bien évidemment, un engagement sentimental, un partenariat d'affaires, professionnel ou autre. C'est super. Voilà Balance, votre guidance. Je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt. Bye bye. Hello les vierges, bienvenue pour votre guidance du week-end, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence avec l'énergie dominante pour ce week-end. Allez.
les vierges, on en a trop. Vierge, l'énergie dominante pour ce week-end. Et on a l'amour. C'est beau, hein? L'amour, les vierges, on va parler ici de clairvoyance, d'éveil, de foi, d'aveuglement, de pureté, de pardon, d'apprentissage et de vitalité. Bon, eh bien on a Vénus et la carte porte le nom de l'amour, donc peut-être qu'effectivement, on va voir c'est l'amour de quoi, mais il y a de l'amour ce week-end. Allez, c'est parti avec la triade. Alors, oulala, on en a beaucoup, malheureusement. Allez, vierge. Alors, ici, on a la carte du mensonge. Ensuite, on a la carte du retour. Et nous avons la carte de la porte. En dos du paquet, on a la richesse, la corne d'abondance. Donc, c'est magnifique, hein. Alors, bon, ok, vous êtes trompé hein, à un moment donné, vierge. Hein. Peut-être qu'il y a eu un... Voilà, vous êtes trompé à nouveau. Donc, le retour, ça peut être, hein, dans le passé, il y a peut-être eu... ou peut-être que ça va être ce week-end. Mais en tout cas, on peut parler ici d'un retour. Soit d'un retour qui a échoué, soit d'une situation, ou soit d'un échec qui s'est répété. Vous voyez? Donc, à voir. Est-ce que c'est passé? Est-ce que ça va arriver en même temps pour ce week-end? Mais dans tous les cas, la carte de la porte, c'est une porte qui se ferme et c'est une autre porte qui s'ouvre. Et la porte qui s'ouvre à vous, la Vierge, après cette petite épreuve, c'est la porte de la richesse et de l'abondance. Ok? Allez, on va voir maintenant... Alors, ce retour, ça a peut-être été un échec ou une nouvelle situation qui a échoué, mais peut-être aussi, vous avez porté un masque. Peut-être aussi, les vierges, que vous avez votre part de responsabilité dedans, vous voyez? Alors, qu'avons-nous ici? On a la papesse, on a la reine d'épée, et nous avons la carte du mât. Et nous avons ici la carte de la force et le valet de coupe. Bon, moi, je vois deux situations... un peu comme les béliers d'ailleurs, hein. Un peu comme les béliers, je vois deux situations, les vierges. Hein. Moi, ce que je vois ici, je vous vois vous libérer, avoir confiance en vous, vous libérer pour une nouvelle personne, les amis. J'ai un peu cette impression. Et c'est possible qu'il a fallu écouter votre intuition, qu'il a fallu choisir que non, en fait, j'arrête parce que je sens que c'est une situation qui se répète ou non, je n'accepte pas ce retour. Soit c'est passé, soit ça va arriver. Mais dans tous les cas, vous ouvrez une nouvelle porte, la porte de l'amour, de l'abondance. Mais je pense qu'avec une nouvelle personne, parce qu'on a la carte du valet de coupe, quelqu'un certainement qui vous est destiné, quelqu'un avec qui il y a eu, vous allez avoir un coup de foudre, quoi. C'est un peu ça, hein. Mais des fois, effectivement, on est accroché encore au passé. Il faut savoir aussi le lâcher, surtout si on ne sent pas qu'il y a une suite possible par amour pour soi. Et forcément, on récolte. Hein, et c'est un petit peu ce que je vois. Donc, il y a une situation, soit dans un premier temps qui s'est répété, mais finalement, vous avez peut-être choisi que non, je me libère. Soit, voilà, ça a été une possibilité et vous avez choisi non. Tout simplement. Peut-être que cette situation est en lien avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Peut-être que la nouvelle personne est Lion. Pourquoi pas, mais c'est vraiment à titre indicatif. Allez, on va terminer avec une carte de synthèse, avec l'oracle de la destinée. Et nous avons la justice. Vous voyez, la justice, c'est choix. C'est le choix, Vierge, que vous allez faire ou que vous allez faire. Hein. S'il y a un retour du passé ou s'il y a une situation voilà, qui semble répétitive, non, vous dirigez vers de la nouveauté. Cette nouveauté, elle peut être là ou elle peut arriver incessamment sous peu. La justice, vous pourriez être dans une situation où vous avez besoin d'évaluer quelle partie de la vérité vous est dite en ce moment. Cette carte vous rappelle d'évaluer cette situation avec précaution et honnêteté, sans émotion excessive avant d'atteindre toute conclusion. Vous serez peut-être confronté à des affaires juridiques, vous êtes peut-être vu comme une personne sévère et impersonnelle par vos proches. Il est important à ce stade-ci de noter votre situation, de rechercher de sages conseils et de vous fier à ce qui a été prouvé et à ce que vous dit votre intuition. Il y a une très importante décision à prendre. C'est à vous de décider à quoi faire confiance. Donc là, les vierges, hein, décision. Situation négative qui se répète ou retour du passé, non. Clairement, c'est ce que je vois. Et là, vous ouvrez la porte à une relation très enrichissante, mais nouvelle. À voir les vierges. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à bientôt. Passez un bon week-end. Bye bye.
So, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance du week-end. Allez, on commence par l'énergie dominante tout de suite. Alors, ce qui domine votre week-end, les Verseaux, nous avons la carte de la sagesse et on a la carte de l'homme. Donc l'homme, c'est une énergie d'action, c'est une énergie yang. Je pense que ce week-end, non, vous êtes plutôt dans la sagesse, la tempérance, la lucidité, la justice, donc le fait d'être stable aussi, l'écoute, peut-être que vous êtes énormément dans la réflexion. Alors Verseau, il y a peut-être un côté en vous qui a envie d'agir dans une situation, certes, mais je pense que sur ce week-end, vous faites le choix de la sagesse et du lâcher-prise. Donc, on va voir. Allez, c'est parti avec la triade. Alors, on a la naissance. Et on a la sagesse qui revient. Et on a la carte de la mort. Et on a la lumière ici. D'accord, donc effectivement, c'est par rapport à de la nouveauté pour certains Verseaux. Il y a de la nouveauté dans votre vie là, à l'heure actuelle ou qui rentre dans votre vie. Ça peut être pour certaines personnes, je le dis, mais voilà, c'est adapté. Un homme, un nouvel homme dans votre vie, pourquoi pas, pour certaines femmes. Ou sinon, c'est vous, messieurs, qui allez faire preuve de sagesse dans une situation nouvelle. Parce qu'il y a de la nouveauté, mais non. Là, ce que vous avez envie ce week-end, c'est tempérer, c'est la sagesse, c'est faire le bon choix. C'est peut-être pas aller trop vite, ou peut-être qu'effectivement, il y a un choix à faire. Donc, c'est réfléchir, vous voyez. On a la carte de la mort ici qui nous parle de transformation. Hein, qui nous parle de transformation. Et peut-être qu'encore une fois, il y a aussi, ouais, c'est ça, des choses à comprendre sur vous-même, que vous êtes capable, Verseau, de faire preuve de sagesse. Hein, surtout quand c'est nouveau et certainement que ça vous attire, hein, c'est possible. Allez, on y va avec le tarot. Qu'avons-nous ici? On a le 4 de bâton, on a l'ermite, on a le 2 d'épée et on a encore 2 cartes et on a le 8 de denier et la tour. Ok, bon. Et là, on a le 10 de bâton. Il y a peut-être quelque chose aussi qui se termine. Hein. C'est possible. Hein, parce que là, moi, je vous vois réfléchir à votre sécurité. Oui, il y a peut-être quelque chose de nouveau que vous n'acceptez pas. Vous faites preuve de sagesse. Vous réfléchissez avec votre tête et pas avec le désir ou l'envie ou autre. Effectivement, après un choix difficile, vous dites non, c'est pas possible. Je pense que c'est ça. Vous refusez quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que vous allez aller chercher dans votre intuition... il y a deux choses, soit parce qu'effectivement vous n'allez pas sentir cette situation, donc forcément c'est non, hein, ou soit parce que vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez voilà, bien et vous ne voulez pas sortir de votre zone de confort. Hein. En tout cas, vous décidez non par rapport à de la nouveauté, les amis. Vous décidez clairement de vous protéger. Et pour certains Verseaux, peut-être que ça change parce que peut-être que vous avez tendance aussi à voilà, y aller trop vite quand c'est nouveau et quand ça vous attire, ça vous passionne. Donc voilà, on fait preuve de sagesse et si on ne sent pas, on n'y va pas. C'est un peu ce que je vois ici. Hein. Allez, on va maintenant prendre une synthèse avec l'oracle de la destinée. Alors, la synthèse pour vous, Verseau, c'est le 7 d'épée. 7 d'épée, alors attention, parce que ça peut être la fuite, comme ça peut être, on sent, voilà, on sent pas parce qu'il y a anguille sous roche, hein, effectivement. Hein. Bon, 7 d'épée parle d'ego, de politique interne. Allez, on va voir la signification. Le fait que les autres hésitent ne veut pas dire que vous devez faire comme eux. Établissez vos limites, éliminez les rebuts et n'abandonnez pas alors que les récompenses sont si proches et vous reviennent de droit. Sachez que trop se compromettre peut réduire votre vision. Et si c'est votre rêve, ayez toute l'équipe, entre parenthèses, que ce soit votre famille, vos amis ou vos collègues, ayez toute l'équipe pour travailler avec vous. Pas de conflit interne, pas de déchirement. Ce projet sera l'accomplissement d'un désir ardent et vous le regretterez si vous cédez. Avec un peu de temps et du recul, vous serez content d'avoir persévéré. Bon,
Moi, je vais pas interpréter ça comme ça. Moi, je vais plus interpréter, Verseau, qu'effectivement, pour certaines personnes, soit vous êtes dans la fuite de la nouveauté, comme je vous l'ai dit, parce que vous sentez stable, en sécurité, ou pour d'autres personnes, ben, vous écoutez parfaitement votre intuition, parce qu'il y a effectivement anguille sous roche. Voilà. Donc voilà ce que je vois pour votre week-end, Verseau. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye. Les lions, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance du week-end. On commence avec l'énergie dominante. Allez, la dominante de notre week-end, les lions. Alors, les lions, qu'avons-nous? On a la carte de la nouvelle. Bon, la carte de la nouvelle nous parle dans tous les cas de communication. Donc, on va parler de messages, de contact, de dialogue, de communication, de réponse, révélation ou annonce. Donc, on va voir. Vous allez peut-être apprendre une nouvelle, vous allez peut-être communiquer, vous allez peut-être avoir une révélation, une annonce, une réponse à la question que vous vous posez. Ça peut être de manière intuitive aussi, pourquoi pas. Allez, on va voir maintenant ce que nous dit la triade des lions. Alors, ah bah oui, il y a une découverte là. Delta, il y a une révélation, les amis. Le pardon. Et mutation. Ouais, mutation. Bon, on va parler de changement. Ah bah oui, regardez, on a le point d'interrogation. Vous posez des questions, les lions. Hein, vous posez des questions par rapport à une situation, vous demandez quel choix faire, quoi choisir. Enfin voilà, il y a un petit peu tout ça et tout. Je pense que vous allez ouvrir les yeux. Alors, je ne sais pas comment, mais c'est possible que vous allez... ouais, vous allez ouvrir les yeux par rapport à une situation. Vous allez avoir une clairvoyance de ce que je vois ici. Après, la carte du pardon. Bon, oui, on peut parler d'un pardon. On peut parler de se faire pardonner, de se confesser. Peut-être de faire une trêve aussi. Hein, ou, bon, mais j'ai l'impression qu'en fait, ça, c'est les doutes qui vont s'atténuer. J'ai un peu cette impression-là. C'est plus ça le pardon, c'est, voilà, vous allez apprendre quelque chose, comprendre quelque chose, savoir quelque chose, voilà, c'est un peu cette énergie, et finalement, ce qui va s'apaiser, ça va être ces questions. Vous posez beaucoup de questions, hein, les lions, et donc ce qui fait que là, bah, il y a un changement, j'ai envie de dire, un changement positif, et vous allez pouvoir enfin progresser. Alors, que nous dit le tarot? Ah, ben, le jugement, ok. La reine de coupe. Le 8 de bâton, le 2 de denier, et ici on a le cavalier de bâton. Oh, cavalier de bâton, reine de bâton. Ok. Peut-être que c'est quelqu'un en face de vous, là, qui est poisson, cancer, scorpion, pourquoi pas. Pour certains lions. C'est possible qu'il y aura une prise de décision ici, de ce que je peux voir. Faut juste que je vois là, parce que vous voyez, vous êtes là, les lions. Je vous sens aller vers quelqu'un. Je vous sens aller vers quelqu'un, je vous sens avancer vers quelqu'un, communiquer des choses à quelqu'un. Mais on dirait que vous avez quelque chose à régler avec une autre personne aussi. Parce que le 2 de denier, souvent, c'est qu'on jongle entre deux. Vous voyez, on a la carte du soleil. Vous allez avoir des révélations. Alors, peut-être qu'effectivement, vous allez peut-être apprendre aussi, les lions, que quelqu'un, un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, jongle entre vous et une autre personne. Hein? Donc, peut-être que la révélation là, que vous allez avoir, ça va vous faire changer par rapport à une autre personne. Hein, ça peut être le cas. 3 de bâton. Cette révélation, les lions, elle va vous permettre là de voir l'avenir. Hein, de voir l'avenir. Vous êtes là, les lions. Hein, c'est possible que vous tournez le dos à une personne. Hein, c'est possible que vous tournez le dos à une personne quand vous allez apprendre quelque chose. En même temps, vous allez pardonner, puisque de toute manière, vous avez déjà des doutes, mais plutôt vous diriger vers une autre personne. Bon, ça peut me parler comme ça aussi, éventuellement. Mais c'est comme s'il fallait cette révélation pour que vous puissiez enfin vous projeter vers l'avenir. Bon, alors, on va mettre une autre carte sur cette révélation. Et on a... la papesse, vous le savez, vous le sentez. Bon, je ne sais pas comment ça peut vous parler, hein, les lions, mais vous le savez, vous le sentez déjà. Hein, c'est ça la carte des doutes ici. Et c'est pas grave, cette révélation va vous permettre de faire un choix en amour. Allez, en tout cas, c'est l'univers qui vous aide aussi.
Hein, c'est l'univers qui fait que vous allez apprendre ça. Parce que finalement, peut-être que vous perdez votre temps avec une personne. Allez, la reine de coupe, si ça vous parle, signe d'eau, on a le 5 de denier. Bon, eh ben, c'est quelqu'un qui a beaucoup de blessures de l'âme. C'est quelqu'un peut-être qui ne vous apporte pas ce que vous attendez. C'est peut-être quelqu'un qui est hyper sensible, qui est hyper blessé. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que cette personne, elle est complètement sur la défensive avec vous. Hein, ça peut être le cas. Allez, on termine. Attendez, on va prendre une seule carte avec une synthèse. Et nous avons donc le 7 de bâton, prendre position. C'est la même carte. Ok. Peut-être qu'effectivement, cette personne va venir vers vous, vous allez rejeter cette personne, vous n'allez pas en vouloir et vous allez vous dire non, c'est bon, j'ai compris ce que je ressens, je peux faire mon choix, je peux me diriger vers cette autre personne que vous avez déjà dans la tête, dans le cœur, ou bien que une nouvelle personne, une potentielle rencontre. Vous voyez, j'ai un peu ça. Alors, 7 de bâton, vous allez maintenant devoir vous fier à votre propre jugement et vous diriger rapidement vers un endroit beaucoup plus sécuritaire. Il pourrait même y avoir un défi à votre position ou leadership, ce qui est un honneur si vous y pensez bien. Accueillez les défis et acceptez vos rivaux. Entre parenthèses, oh là là, le jeu il est très mal fait, qui peuvent même avoir de bonnes idées, mais ne les laissez pas vous blesser. C'est la raison de la prise de l'ours, n'est-ce pas? Bon, on referme la parenthèse. Rappelez-vous simplement que ce que vous avez est unique. Et pendant que certains font beaucoup de bruit à propos d'eux-mêmes, personne ne sait mieux que vous comment travailler, inspirer et créer. Ayez du courage, rappelez-vous que les défis sont naturels et continuez à aller de l'avant, cœur vaillant. Donc ouais, les lions, il y a un petit défi ici, hein, mais avec la carte du jugement, c'est aussi une aide, ce que vous allez apprendre, ce que vous allez comprendre pour sortir de cette situation, enfin du moins pour ne pas aller vers cette situation, hein. Peut-être que pour certains, c'est quelqu'un qui vient se réconcilier, alors que vous avez déjà quelqu'un d'autre dans la tête, voilà, ou dans le cœur, ou peu importe. Bah là, vous allez pouvoir libérer ce passé, ou libérer cette personne si vous jonglez avec deux, et vous diriger vers l'autre personne, vous voyez? Voilà les amis, en tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt les lions, bye. Sagittaire, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance du week-end. Allez, on commence avec l'énergie dominante. Tout de suite pour votre week-end, les Sagittaires. Oh, et nous avons la trahison. Bon, alors, mensonge, infidélité, jalousie, énergie négative, convoitise, médisance et trahison. Attention les Sagittaires, il y a un risque là, soit de trahir ou soit d'être trahi d'une manière ou d'une autre, ok? On va aller prendre un petit peu plus de détails. Alors, on a la carte de la méditation. Sagittaire. Le papyrus. Et nous avons l'élévation. Ici, on a quand même la bénédiction. Derrière la bénédiction, on a la mort et le désert. Bon, alors moi, j'ai envie de dire attention à ne pas vous tromper. C'est surtout ça les Sagittaires. Ce week-end, on fait attention, vous faites attention à ne pas vous engager. Alors, je ne vous parle pas d'engagement, signature de contrat ou autre, mais vous engager même verbalement à quelque chose. Parce que de toute manière, si vous écoutez votre intuition, l'univers va vous dire stop. L'univers va vous aider justement à refuser un engagement, à ne pas vous engager pour rien, voilà, à refuser, voilà, par rapport à quelque chose, à réfléchir aussi à un engagement peut-être trop rapide, trop hâtif, les amis, pour ce week-end. Parce que sinon, vous risquez soit de ne pas tenir promesse, ou soit de tomber dans quelque chose de pas cool, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 3 de coupe. Et le diable, vous voyez, il y a un cadeau empoisonné, 3 de coupe, le diable. Il y a quelque chose qui fait plaisir, mais en fait qui est toxique. Ou sinon, on parle d'une triangulaire, les amis. Vous pourriez peut-être être... Oh, regardez, la carte du battleur, on parle de manipulation. Faites attention, les amis. Faites attention à ne pas vous engager trop rapidement ou à ne pas vous ouvrir trop rapidement à quelque chose qui pourrait être pas cool pour vous. Et ici, nous avons le valet de coupe. Attention.
La papesse, écoutez votre intuition les amis. Vraiment, écoutez votre intuition. Là, certains Sagittaires, vous pourriez peut-être éventuellement être tenté par une nouvelle personne. Vous pourriez peut-être être tenté par une personne qui est déjà en couple. Hein. Ça peut être le cas. Ou vous pourriez peut-être vous engager dans quelque chose clairement qui pue. Donc là, hein, la bénédiction que vous avez ici, c'est ça, c'est la papesse. C'est que l'univers va vous envoyer des signes, des synchronicités, des intuitions. Maintenant, vous avez votre libre arbitre. D'accord? À partir du moment où il y a un doute, il n'y a plus de doute. Donc, n'y allez pas, refusez, ne faites pas ça ou n'acceptez pas ça ou ne vous engagez pas à ça. Voilà ce qu'on voit ici, les amis. Donc, on fait attention. OK, pour ce week-end? Allez. On va terminer avec une synthèse. Sagittaire. Oh. Eh ben, dis donc. Alors, attendez, 4 d'épée. Ah, ouais, il y a une nouvelle opportunité. Non, refusez. Hein. Il y a quelque chose de nouveau là, au niveau sentimental, les amis. Si vous faites ça, si vous laissez tenter, vous allez vous retrouver dans une triangulaire. Pour d'autres, peut-être que si vous laissez tenter, cette personne est déjà prise. Donc, prenez votre temps ou réfléchissez ou écoutez votre intuition. L'univers va tenter de vous aider, de vous sauver. Mais finalement, vous avez votre libre arbitre. Alors, qu'avons-nous ici? Ouais, on a l'ermite. Donc, vous voyez, c'est pas pour rien. Sagesse de la solitude. Peut-être que pour certains, il y a cette tentation parce que peut-être aussi on a marre de la solitude ou bien dans votre couple, ce week-end, vous allez vous sentir seul. Pourquoi pas? Ça peut être le cas. Hein. Allez, on va voir ça. L'ermite. Cette carte démontre que l'univers vous conseille de vous retirer des choses du monde pendant un certain temps afin que vous puissiez réfléchir et connaître à nouveau votre moi véritable. Vous devez vous retirer de la situation pendant un certain temps afin de pouvoir comprendre sa véritable signification. Cela peut être aussi simple que de ne plus vouloir participer à des événements sociaux et à des fêtes, ou même seulement aussi simple qu'un désir de parler tout bas et moins souvent lorsque vous êtes avec vos amis très proches. De toute façon, vous serez une âme plus contemplative et sincère sous cette influence. Essayez de comprendre ce que vous enseigne le karma et soyez préparés pour les occasions durant lesquelles vous vous sentirez un peu différent des autres, peut-être même mal adapté. Vous les rejoindrez un peu plus tard, dispo et plus sage qu'avant. Donc l'ermite, avant tout, c'est la sagesse. L'ermite, dans tous les jeux, à part celui-ci, il s'éclaire de sa lanterne pour pouvoir avancer. Il regarde où il met les pieds. Donc, il analyse et il prend vraiment en considération le pour, le contre, voilà, tout ça. Donc, c'est un petit peu ce qu'il va falloir faire parce que je vous dis là, vous êtes testés, les Sagittaires. Voilà les amis, passez un excellent week-end. À bientôt. Bye. Vous Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance du week-end. Allez, on commence par l'énergie dominante. C'est parti. Gémeaux, quelle est la dominante du week-end? Alors, on a la carte entreprise ici qui nous parle de création, de renouveau, de projet, planification, construction, conception et protection. Bon, ben vous êtes occupé à planifier quelque chose, à entreprendre quelque chose. Gémeaux, c'est la carte 22, donc c'est déjà un nombre maître. On peut avoir quelque chose en lien avec la communication ou l'action. Alors peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose et vous allez vous mettre à fond dedans pour ce week-end. Pourquoi pas? Un projet, hein, vous planifiez à un projet, pourquoi pas? Allez, c'est parti, on va voir ce que nous dit. Peut-être que c'est tout simplement un travail sur vous aussi, Gémeaux. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle de la triade. Alors, on a le désert. Gémeaux. Oh, on a la foudre. D'accord. Et on va prendre celle-ci. Oh, et on a Oméga. D'accord. Ici, on a la lumière. Ok. Là, il y a une fin, là, les amis. Il y a une fin. Ouais, il y a une fin. Il y a quelque chose, il y a une fin inattendue, Gémeaux. Mais en même temps, ça va vous permettre je sais pas, d'avoir la lumière sur quelque chose, de comprendre quelque chose. Il y a en fait une situation qui actuellement ne donne absolument rien. Dans le désert, bah, il n'y a rien qui peut pousser. Hein. C'est vraiment un sol aride. Donc, clairement, avec la carte de la foudre, il peut y avoir un événement inattendu, brutal. On va voir avec le tarot hein, comment on confirme ça.
un choc, un chaos, bon, une cassure, une destruction, une révélation peut-être qui va vous permettre aussi d'arrêter hein, cette situation qui semble désertique. Clairement, Oméga, c'est la carte, c'est une carte de fin, hein, c'est une carte d'arrêt. Hein. C'est la dernière carte du jeu en plus, c'est vraiment l'achèvement, c'est la finalité, c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, Gémeaux, et qui doit s'arrêter. D'accord. Allez, on va continuer. Alors, on a l'As de denier. Et ouais, 3 d'épée, vous voyez, vous avez une chance. Vous allez avoir une chance, en fait, ce week-end. Une chance, une opportunité, une bénédiction, un cadeau du ciel pour que cela s'arrête. Ouais, regardez, 10 de bâton, 3 d'épée, ce sont des cartes de fin. Et on a le 8 d'épée ici, hein. Et là, on parle du... Oui, sortir d'une emprise, Gémeaux. Sortir d'une emprise. Pensez à vous, vous préserver, vous libérer, clairement, Gémeaux, hein, d'une situation qui ne donne absolument rien. Et d'ailleurs, dans laquelle rien n'est possible non plus. Il y a un cadeau là, hein, pour vous aider. C'est ça, hein, cette lumière. Regardez, la situation, elle est peut-être même toxique. Alors, c'est ça, la lumière. Vous allez enlever... Là, pour l'instant, vous êtes dans le déni, Gémeaux. Vous vous taisez, vous dites rien, vous acceptez des choses. Bon, je ne sais pas, vous allez sortir du déni parce que cette lumière, c'est cet As de denier. Quel est cet As de denier? Quel est ce cadeau du ciel? L'ermite. Ça concerne peut-être quelqu'un qui est vierge, éventuellement. 3 de bâton. Je ne sais pas ce que ça peut être, mais c'est une situation qui va vous faire sortir du déni, qui va vous faire quitter une autre situation et qui va vous faire comprendre, Gémeaux, que là, il faut tourner le dos, il faut s'investir pour autre chose parce que dans cette situation, il n'a absolument pas d'avenir. Donc, je ne sais pas comment ça peut vous parler, honnêtement. Ça peut être professionnel, sentimental. C'est pas forcément sentimental aussi. Hein. Pardon, c'est pas forcément professionnel, même si c'est la carte de l'entreprise, mais en tout cas, dites-vous bien qu'il y a une chance, un cadeau de l'univers qui vous permet de sortir d'un déni, d'une attente, d'une situation qui finalement ne donnera rien. Ok? Allez, on va prendre une carte de synthèse. Gémeaux, nous avons ici le 7 de coupe. Bah oui, vous allez sortir de... Regardez, cet As de denier est encore là. Hein. Vous allez sortir de la confusion, en fait, Gémeaux. Là, dans cette situation, vous êtes complètement dans la confusion. Vous ne comprenez pas pourquoi ça se passe comme ça. Vous ne savez même pas s'il y a quelque chose qui va être possible, même si peut-être que pour certains, on essaye de vous faire croire que oui. Bon, l'abus semble normalement fantastique au moment même. Pourquoi ne pas dire oui le plus souvent possible? Je peux vous dire pourquoi. Vous vous sentirez comme si vous aviez la gueule de bois à votre réveil et vous vous réveillerez. Toutes les tentations sont là. Les personnes vraiment étonnantes sont celles qui regardent, goûtent peut-être, mais qui ne font pas un souillon d'elles-mêmes. Vous êtes ce que vous êtes et en un certain sens, vous êtes ce que vous faites. Si vous dépassez les limites maintenant, vous n'aimerez peut-être pas la façon dont vous vous sentirez demain. Bon, bah écoutez, regardez, le 7 de coupe nous parle de dépendance, et de décadence, je dis dépendance, c'est pas pour rien, et de complaisance. Vous êtes dans une situation dans laquelle, oui, il y a de la dépendance, il y a même de l'emprise et il y a de la complaisance. Cette situation, elle vous arrange. Alors, est-ce que c'est l'espoir qu'il y a dans cette situation? Mais si c'est le cas, c'est un espoir faussé parce que c'est le désert. Il n'y a rien qui va fonctionner. C'est pour ça que l'univers vous apporte quelque chose pour vous en sortir. Maintenant, Gémeaux, à vous de saisir. Vraiment, vous avez votre libre arbitre. Soit vous décidez de continuer à être dans l'attente, de continuer à être dans la complaisance et à y croire alors qu'au fond de vous, vous savez très bien que ça ne va rien donner. Ou soit vous décidez d'accepter ce cadeau. Vous choisissez. En tout cas, Gémeaux, moi, c'est le message que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. À bientôt. Passez un bon week-end. Taureau, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance du week-end. On commence avec l'énergie dominante. Allez, Taureau, quelle est l'énergie dominante de votre week-end? On a la paix. Alors, on a un autre signe qui a eu ça, je ne sais plus. C'est quel signe? Mais voilà, on parle de paix, de tranquillité, de quiétude, d'harmonie, d'apaisement, sérénité et soulagement. Donc, j'ai l'impression que ça va être un week-end. Vous allez être en paix, Taureau. Alors, pour certaines personnes, la paix, on va voir au fur et à mesure, peut nous parler aussi de réconciliation ou d'apaisement d'une situation. Allez, c'est parti. On va utiliser la triade. Taureau,
Alors, on a Nadir, on a l'élévation, on a la carte de l'énergie et en dos du paquet, on a la paix qui revient. Bon, super Taureau, là vous voyez cette carte Nadir, on dirait que vous étiez un petit peu dans, voilà, dans cette pénombre, mais vous voyez on a le petit point blanc là, c'est la lumière au bout du tunnel, d'accord? Donc c'est super, il y a quelque chose, on va voir avec le tarot ce qui s'apaise, mais peut-être que vous étiez dans la confusion, peut-être que vous n'arriviez pas à avancer dans une situation, peut-être que, voilà, il y avait, je sais pas, quelque chose qui se passait mal, vous voyez? Donc là, ce week-end, vous évoluez, vous avancez, vous prenez de la hauteur, vous suivez les énergies aussi, ou peut-être qu'il y a de l'énergie qui revient dans une situation, une relation, et ça vous apaise. On a quand même la carte de la paix ici, qui ressort et qui est là. D'accord? Donc, laissez-vous guider, laissez-vous aller. Taureau, il y a la lumière au bout du tunnel pour ce week-end et ça fait plaisir. Alors, qu'avons-nous ici? On a un 5 de bâton. Peut-être qu'il y avait des conflits avec une personne. Un taureau, ça c'est possible. Conflit avec une personne, conflit avec un enfant, pourquoi pas? 5 de denier, conflit à cause de blessures de l'âme, conflit familial aussi, pourquoi pas? Et peut-être que la paix ici, c'est aussi le fait de s'éloigner physiquement ou émotionnellement du problème. J'ai plus l'impression que c'est comme ça. Effectivement, pour certains taureaux, moi je peux voir ici plein de blessures de l'âme qui sont sorties par rapport à une situation. Après, je peux voir sinon des conflits familiaux ou des conflits avec un enfant. Plus vous allez vous détacher du problème émotionnellement, mentalement parlant, plus vous allez avoir la paix et la sérénité. Alors, qu'avons-nous ici sur Nadir? 10 de bâton. C'est peut-être une rupture ou c'est peut-être quelque chose de lourd, Taureau. Donc, je ne vois pas forcément une réconciliation, mais je vous vois vous détacher, accepter peut-être, ou vous détacher émotionnellement de la situation et aller mieux finalement. Allez, ça peut être aussi rupture, culpabilité ou chose lourde à porter, quoi. Allez, on va prendre une carte synthèse. Allez, une carte synthèse pour les taureaux. Oh là là, décidément, mais on va prendre celle-ci. Alors, nous avons, c'est un as. C'est l'as d'épée. Ok. Accroissement du statut. Allez, on va aller voir ça. L'as d'épée. Vous vous sentez dans une position de pouvoir à ce moment de votre vie et avec l'énergie pour finaliser de nouveaux projets, exprimer vos opinions et influencer tout ce qui vous entoure. Il se peut que vous réagissiez de façon extrême, ressentiez un énorme stress et que vous vous inquiétiez en ployant sous la pression, mais que pourtant vous réussissiez contre vents et marées. Surveillez votre caractère. Que vous soyez normalement une personne douce ou assez belliqueuse, vous serez tenté en cette période de votre vie de vous laisser aller à faire une crise, une de trop, et on vous prendra beaucoup moins au sérieux que vous le désirez ou vous le méritez. La puissance vient et s'en va, alors utilisez ce que vous avez actuellement avec sagesse, justice et avec un œil sur l'avenir. Alors, le succès d'aujourd'hui durera longtemps dans le futur. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est aussi faire preuve d'intelligence. Peut-être qu'il y a une communication très importante pour apaiser une situation, ou sinon, tout simplement, vous allez décider, ok, ça marche pas, ça me prend la tête, il y a conflit, je m'éloigne. Et ça, c'est la sagesse aussi. Plutôt que de rentrer dedans et de, comment on dit ça, de redonner le mal par le mal, enfin, il y a un truc comme ça. Vous voyez, Taureau? Donc voilà, en tout cas, c'est le message pour votre week-end. J'espère qu'il vous a parlé. Je vous dis à bientôt. Bye!